Chers compatriotes, le lundi 27 septembre au soir, la charte de la transition a été enfin dévoilée par le CNRD. Alors que l'attente semblait un peu longue pour certains critiques, la bonne qualité du travail produit a rassuré les uns et les autres que la transition est menée de main de maître et en conformité avec les principes et valeurs énoncés lors de la prise du pouvoir. La charte, il est vrai, répond aux aspirations profondes et aux attentes de la population durant cette transition. Que nous propose-t-elle? Les organes de la transition, que sont le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition, chef du CNRD, chef de l'État et des forces armées, un gouvernement dirigé par un premier ministre civil et un organe législatif, le Conseil national de la transition, CNT. La charte assigne aux autorités une série de missions dont l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Aucun membre des différents organes de la transition ne pourra se présenter aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la transition. La charte stipule également que les membres du gouvernement du président déchu Alpha Condé et des institutions de son régime ne pourront pas être désignés au CNT. C'est bien cet organe qui aura pour tâche d'élaborer le projet de constitution. Le CNT sera composé de 81 membres proposés par différentes composantes de la population, dont les partis politiques, la société civile, les syndicats, le patronat et les forces de sécurité. Comme on le voit, cette charte répond parfaitement aux préoccupations majeures du peuple de Guinée, même si elle ne définit pas encore la durée de la transition qui, selon le document, sera fixée de commun accord avec les forces vives de la nation et le CNRD. Ce qui est, à mon avis, une décision sage et prudente. C'est autour de cette question que le consensus doit être le plus large que possible. Surtout que certaines composantes de la société veulent aller très vite, alors que d'autres recommandent qu'on prenne tout le temps possible. Et surtout aussi que la CEDEAO, elle, réclame la tenue d'élections dans 6 mois. Le CNRD a donc besoin de mettre tous les atouts de son côté pour se donner un pouvoir de négociation face à la CEDEAO, souvent intraitable sur ces questions. Il ne faut pas se leurrer. Il s'agira d'une véritable négociation avec l'organisation sous-régionale, d'un marchandage presque, avec une CEDEAO qui a fixé le délai le plus court possible, alors que le CNRD et les autres organes de la transition essaieront d'obtenir les délais les plus longs possibles pour mener à bien leur mission. Entre les deux, il faudra bien arriver à un juste milieu qui pourrait contenter toutes les parties. Le CNRD doit donc procéder avec la plus grande prudence pour faire avancer la transition sans trop d'embûches. Ce qui ne sera pas facile, vu que les vieilles habitudes persistent encore et on la vie dure. Les différents clivages
qui refont surface dans les choix à faire pour la composition des différents organes de la transition en font foi. Des clivages entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes, entre Guinéens de l'intérieur et Guinéens de l'extérieur, et entre les activistes et les passifs et résignés. Le CNRD doit tout mettre en œuvre pour que tout ce monde soit à bord avant que le train ne sorte de la gare. Après la publication de la charte, l'autre décision majeure sur laquelle le CNRD est attendu est bien le choix du Premier ministre, qui doit être une personnalité civile reconnue pour ses convictions, ses compétences et sa probité morale. Mais d'ores et déjà, différents groupes d'intérêt se mobilisent pour rafler le poste et installer l'un des leurs. Dans chaque camp, on affûte les armes. Des groupes féminins qui demandent que cette fois-ci, le poste revienne à une femme. Les leaders politiques, les leaders de la société civile, les responsables de la diaspora et des fonctionnaires internationaux. Mais cette décision, si difficile, revient en dernier ressort au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Comme cela a été fait avec les concertations nationales avant de produire une charte de la transition, le colonel Doumbouya doit prendre du temps pour réfléchir sans pour autant être trop lent dans le processus de décision, car l'enjeu est trop important. Il peut aussi consulter les forces vives et tirer parti de leurs expériences. Mais en fin de compte, la décision finale ne dépendra que de lui. Il faudra donc éviter l'analyse paralysante et faire confiance à ses instincts. Mais si nous voulons aider le président Doumbouya dans cette prise de décision, le débat devrait porter aujourd'hui sur le profil du futur Premier ministre. Faut-il avoir un technocrate nouveau dans le sérail politique ou un homme politique ancien ou nouveau? On a déjà fait l'expérience de ces deux cas de figure avec la transition du CNDD entre 2009 et 2010. Cabinet Komara, un technocrate nouveau, fut nommé par Dadis Camara. Durant la seconde phase de la transition, Sekouba Konaté choisira le leader politique Jean-Marie Doré sur proposition des forces vives à la suite des accords de Ouagadougou. Dans la plupart des cas, la fonction échoua aux personnages ayant des profils de technocrates et ou perçus par les principaux protagonistes comme n'étant pas des concurrents déclarés ou ne présentant pas de risque majeur pour les compétitions à venir. Sur ce dernier point, la charte qui vient d'être publiée règle définitivement ce problème. Du coup, les qualités de gestionnaire et ou d'intégrité des candidats au poste de Premier ministre semblent bénéficier d'un accord tacite entre les acteurs locaux et internationaux. Pour ma part, je reste convaincu que le profil d'un bon Premier ministre doit répondre aux exigences de la crise actuelle. Je l'ai déjà exprimé de plusieurs manières. Alors je me répète, ce qu'il nous faut, c'est un juriste de haut niveau, spécialiste en droit constitutionnel, qui va nous aider à bâtir un état de droit
respectueux des libertés fondamentales. Quelqu'un qui pourra contribuer à l'élaboration d'une constitution en béton, inviolable à tout point de vue. Quelqu'un qui pourra aussi nous aider à réformer la justice guinéenne et à la rendre indépendante. À défaut d'un juriste, on peut choisir alors un bon économiste pour juguler la crise économique dans laquelle la Guinée est en train de s'enfoncer progressivement. Il pourra ainsi renflouer l'économie du pays pendant que le CNRD, les forces politiques et sociales, mettent en place le cadre institutionnel, juridique et constitutionnel dont le pays a besoin. Le CNRD ne doit pas oublier que la lune de miel sera brève et la survie quotidienne, les problèmes économiques et sociaux reviendront vite au premier plan des préoccupations majeures de la population. Une fois le Premier ministre nommé, il faudra ouvrir un autre processus visant à sélectionner les membres du gouvernement. Le Premier ministre désigné pourra alors faire de larges concertations avec les forces vives avant de proposer des noms au président de la transition. Pour finir, disons que la transition guinéenne du CNRD a démarré d'un bon pied et elle avance d'un pas assuré. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de s'inspirer d'autres exemples en cours, car les problèmes varient d'un pays à un autre. Le parcours politique et historique, les expériences et les réalités du terrain ne sont pas les mêmes dans les pays en phase de transition. À chaque nation de gérer sa transition en fonction de ses intérêts vitaux. Vive la refondation, vive le CNRD, vive la République, vive la démocratie, vive la Guinée. Je vous remercie.